Pourquoi et comment changer ces mauvaises habitudes? Nous allons voir ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eric de Trip Mindset. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et surtout à partager massivement cette vidéo. Tu trouveras dans la barre de description un petit cadeau qui est un e-book qui te présentera 5 pistes où tu peux investir ton argent. Si par exemple, tu as des économies ou un petit capital et que tu ne sais pas où investir ton argent, cet e-book te proposera donc des opportunités d'investissement. Maintenant que cela est fait, rentrons dans le vif du sujet. Alors, nous allons parler effectivement des habitudes, plus précisément même des mauvaises habitudes. Il faut savoir que 80% de nos actions sont automatisées par notre cerveau. Et oui les amis, 80% de nos actions. Et c'est pour ça que pour minimiser les efforts, le cerveau a besoin de mettre en place des habitudes. Et oui les amis, penser à un prix. Et donc, le cerveau a besoin aussi pour minimiser les risques de mettre en place différentes habitudes, différents automatismes, différents processus. Jusqu'à nos 7 ans, il faut savoir que le cerveau est très maniable. On peut mettre beaucoup d'habitudes, beaucoup d'automatismes. Normalement, elles rentrent facilement. Mais plus le temps va passer et plus ces habitudes qui vont être créées vont s'imprégner dans notre cerveau, et plus il sera donc difficile d'incorporer d'autres habitudes ou de modifier les habitudes déjà en place. Et c'est là qu'il est important donc de trouver des solutions pour pouvoir changer des mauvaises habitudes. Tant qu'on a de bonnes habitudes, ça va, on les conserve. Mais imaginons qu'on a une mauvaise habitude, il va falloir travailler de façon répétitive, petit à petit, pour pouvoir changer cette habitude. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Qu'une habitude soit bonne ou mauvaise, dès lors qu'il s'agit de la remplacer, de la modifier, le cerveau se défend en vous confortant dans votre zone de confort. Il va vous dire « Mais pourquoi veux-tu changer d'habitude, mon ami? On est très bien là où on est. On est très à l'aise. Tu es dans ta zone de confort, tu as déjà mis ça en place, ça nous permet d'avoir moins d'efforts. Pourquoi te prendre la tête à vouloir maintenant avoir une nouvelle version de cette habitude ?» Et c'est là où il va falloir être téméraire, les amis. C'est là où il va falloir faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que une habitude, c'est un système qui a plusieurs blocs, en fait. Et donc, dès lors qu'on prend la décision de vouloir donc modifier cette habitude, il va falloir faire une mise à jour, comme une mise à jour de votre téléphone portable, tout simplement, où on va devoir remplacer soit un bloc ou plusieurs blocs de ce système pour modifier l'habitude et avoir donc une meilleure habitude. Cette modification, cette mise à jour va être quand même pas facile à faire parce que ça va prendre du temps. Il est dit, dans une analyse, il est dit qu'il faut au minimum 21 jours pour qu'une habitude soit acceptée. Commence à être acceptée, les amis, pour vous dire le long travail, le long parcours qu'on a à faire. Donc, il faut vraiment faire les choses étape par étape, par répétition, mais surtout pour que notre cerveau ne lâche pas, il faut savoir que le cerveau aime jouer avec le sacrifice et la récompense. Et donc, il va falloir trouver effectivement un but, trouver un objectif permettant de nous faire tenir donc lors du processus de la modification de l'habitude. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo où on parlera de l'épargne, on verra effectivement que l'épargne, quelque part, est un sacrifice parce que ça nous demande de changer nos habitudes. Par exemple, si on était dépensier, de mettre de côté pour pouvoir donc épargner. Mais la récompense sera effectivement le fait que grâce à cette épargne, vous aurez la possibilité de créer votre entreprise par exemple, d'investir dans l'immobilier, d'investir dans la bourse, bref, d'avoir la possibilité d'acquérir des actifs vous permettant d'avoir des revenus passifs et de vivre par exemple de vos passions. Donc c'est pour vous dire que on a fait cette vidéo aujourd'hui pour qu'on mette un peu les bases de l'importance des habitudes qui nous permettront par exemple d'avoir une très bonne épargne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et vous dis à la prochaine sur Trip Mindset. Ciao!